Bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneuses qui choisissent la voie de l'émancipation dans leur business et dans leur vie. Ici, l'entrepreneuriat, le féminisme et le mindset de croissance convergent pour créer une expérience unique conçue spécialement pour toi. Ce podcast, anciennement connu sous le nom des magiciennes, se métamorphose pour incarner pleinement la puissance de l'émancipation féminine. Si tu es entrepreneuse, freelance ou indépendante, ce podcast est fait pour toi. Je comprends que tu aspires à développer ton entreprise sans sacrifier ta vie personnelle, ton bien-être ou ton épanouissement. Nous explorons des thématiques variées pour nourrir ton esprit et propulser ton activité. Chaque épisode est conçu pour te rapprocher un peu plus de ton véritable potentiel. Ma mission, t'accompagner dans le développement d'une entreprise qui reflète ton essence, loin des normes patriarcales et consuméristes de notre société actuelle. Je crois en l'importance de prendre soin de soi, de sa famille, tout en bâtissant une entreprise florissante. Sois prête à redéfinir ton succès à ta manière. Libère ton potentiel, explore ton essence, c'est l'heure de l'émancipation féminine. Hello Claudia, bienvenue sur le podcast d'émancipation féminine. Je suis ravie de te retrouver après qu'on ait perdu, que j'ai perdu un épisode qui datait de 2021 sur les magiciennes. Ouais, le sniff. Mais je suis ravie de pouvoir échanger à nouveau avec toi sur ton activité, sur l'entrepreneuriat d'une façon plus globale. Donc, je te laisse te présenter du coup, parce qu'on a perdu cet épisode, donc on peut pas dire te représenter. Ouais. Mais qui es-tu et que fais-tu, Claudia? Wow. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Tu sais à quel point notre relation vient bien au-delà finalement déjà de simples clientes à prospect, peu importe comment on l'appelle. Du coup, moi, je suis Claudia, astro-coach. Principalement, j'utilise l'astrologie comme étant un outil de coaching pour vraiment justement aider les femmes. Alors, peut-être pas à s'émanciper, c'est pas un mot que moi j'utilise, mais vraiment à s'indépendantiser, à reprendre leur pouvoir, à connecter à qui elles sont réellement et accomplir leurs grandes ambitions, comme tu me connais. C'est une autre définition de l'émancipation, donc ça va très bien avec ce podcast. Super, merci pour ta présentation. Je voulais revenir avec toi un petit peu sur ton parcours d'entrepreneuse, puisque ce podcast est destiné aux entrepreneuses. Donc, je voulais commencer avec cette question de quand et comment as-tu entrepris, en fait? Comment t'en es arrivée à l'entrepreneuriat? Waouh, j'adore cette question parce que ça te fait faire tellement un flashback, un throwback, d'un remonté dans le temps. Je trouve ça toujours hyper intéressant parce que quand on est entrepreneuse, on voit de l'avant et puis il y a un challenge, il faut y aller. Donc du coup, on a tendance à mettre la charrue un peu avant les bœufs. Donc du coup, l'entrepreneuriat, je pense déjà, et quand je replonge un peu dans mon enfance, dans mon adolescence, etc., je sais que j'avais cette fibre, mais pas la confiance en moi. C'est-à-dire que le fait d'avoir passé, ma scolarité et tout a été plus ou moins difficile pour moi. J'ai été un peu la risée de mes profs, où ils appuyaient de ouf sur mes faiblesses. Je suis dyslexique, donc du coup, la langue française, c'était pas la meilleure pour montrer mes talents. Donc du coup, je pense depuis toujours finalement, j'ai un peu cette fibre en mode je veux vendre des choses, je veux aider les gens, j'adorais faire la marchande. Enfin, tu sais, c'est un peu le petit truc. Mais il n'y avait pas la confiance suffisamment en moi pour me dire OK, je peux, j'ai les épaules, j'y vais, tu vois. Donc ma maman était entrepreneuse. J'avais 16, vraiment adolescente à ce moment-là. Donc je l'avais aidée un peu. À faire le site web, etc. Je suis aussi de la génération, forcément, j'ai fêté mes 30 ans en janvier de cette année. Donc du coup, je suis de la génération qui a grandi finalement avec le début d'Internet, etc. Donc, j'ai toujours eu ça très, très vite en main. Par rapport du coup à l'entrepreneuriat, je dirais qu'il y a un moment donné dans ma carrière professionnelle, j'ai été dans le marketing et la publicité et on se rend vite compte qu'on n'est qu'un numéro et qu'on vend un peu à la ménagère et en fait, on lui vend un peu de la merde, si je peux me permettre, tu vois. Ouais, tu peux.
faut absolument que tu aies un Vitalinéa pour garder la ligne, enfin, tu vois, que tu aies la dernière mini pour être à la mode, enfin. Et tu te rends compte aussi que bah, finalement, il se passe quelque chose dans ta vie perso qui te challenge un peu et qui te met dans le mal du niveau professionnel et t'es pas plus valorisé que ça, tu vois. Donc du coup, tu vas être là en mode, bah, en fait, demain, on me remplace, en fait. Enfin, et il y a vraiment un moment donné, et c'était ma dernière expérience professionnelle, du coup, ici sur Barcelone, où je travaillais pour Google. Et on est en pleine pandémie et on nous demande de remplir des fichiers Excel pour savoir combien est-ce que nos clients vont investir. Et je suis là, mais en fait, j'ai mes clients toute la journée au téléphone et ils sont en train de mettre la clé sous la porte. Il est hors de question que je leur dise qu'il faut maintenant investir. Enfin, je veux dire, c'est pas imaginable pour eux, tu vois. Et là, je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'étais juste le pod numéro 11 de l'équipe France et que j'étais pas Claudia. Et Ouais. là, il y a un truc qui est venu me tiquer parce que justement, j'avais déjà commencé mon développement personnel. On était 2020, donc j'ai commencé mon développement personnel 2018 par là. Donc du coup, ma confiance en moi avait déjà commencé à monter. Tu vois, donc il y avait déjà, c'était un peu cette émancipation, mon auto-émancipation qui pointait le bout de son nez. Et ouais, en 2020, je me suis rendu compte qu'en fait, mon N+2 me connaissait pas. Et là, j'étais là, il y a un problème. Parce que je suis pas quelqu'un qui passe inaperçu. Je suis quelqu'un de solaire, quelqu'un qui met de la bonne vibe, etc. Même si on n'a pas de façon finalement ou qu'on ne travaille pas spécialement ensemble, je sais que mon nom doit résonner. Et mon N+2 me connaissait pas, quoi. Et là, j'étais là, non, en fait, demain, je suis remplacée pour le pod 11 et c'est hors de question. Et donc voilà comment a démarré l'entrepreneuriat finalement pour trouver ma place, aller moi-même finalement, tu sais, un peu faire exploser ces plafonds de verre. Et puis Ouais. que la société te met, qu'on dit bah la femme ne peut pas, doit rester à la maison faire des enfants, c'est pas du tout l'idée que je me fais de ma vie. Donc ouais, je pense que c'est un peu pour ça, pour vraiment créer mes propres règles du jeu et finalement continuer sur cette prise de confiance en moi et me dire mais en fait si vraiment moi j'y suis arrivée et que je peux aider des autres à y arriver, j'ai tout gagné quoi. Yes. Ouais, c'est un beau leitmotiv. Il y avait peut-être aussi dans ce que tu dis, j'entends une forme de, on te reconnaissait pas du tout pour le travail que tu accomplissais, au-delà de la confiance en toi que tu étais en train de prendre par ton développement personnel. Il y avait peut-être aussi dans ce boulot salarié, c'est ce que j'entends moi, mais je peux peut-être interpréter, de je suis pas reconnue et en fait je suis qu'un numéro parmi tant d'autres et c'est pas ce que je veux pour ma vie professionnelle du tout quoi. Donc ouais, le courage de shifter, ça s'est fait comment? T'as gardé un peu ton boulot salarié ou tu t'es dit je fais un 360? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça Alors, c'est plutôt pour le comment tu t'es lancé quoi, tu vois? yes. Alors j'avoue d'avoir profité de la situation, c'est-à-dire que lorsque je devais retourner au boulot, j'étais prise. Alors je sais pas comment ça se dit parce que du coup j'ai pas pu être diagnostiquée en 2020 parce qu'ils prenaient pas de consultation, Ouais. mais je tremblais, j'avais des maux de ventre, enfin physiquement c'était impossible pour moi de retourner. Et je m'étais jamais, enfin j'avais des crises de larmes alors que je suis pas quelqu'un qui pleure facilement, même de moi à moi. Je veux dire même quand je suis triste et que je suis toute seule chez moi, j'ai du mal à pleurer. Et là, j'avais vraiment des crises de larmes, je sais pas si c'est des crises d'angoisse, vraiment, comme je te dis, je sais Ça pas. ressemble à de la crise d'angoisse que tu décris, ouais, tout à fait. Et en fait, c'était juste impossible pour moi de retourner travailler. D'une manière ou d'une autre, il y avait quelque chose qui avait shifté, en fait, pendant la pandémie, jusqu'au jour où on devait retourner au bureau, tu vois. Et quelque chose avait shifté en moi et j'étais là en mode, en fait, c'est pas possible, c'est pas là. C'est comme si, tu vois, bah, aujourd'hui, forcément, je suis astrologue, je crois énormément en l'univers, aux signes, etc. Et c'est comme si la pandémie m'avait donné ce temps de réflexion, ce temps pour vraiment me faire prendre conscience de, ah, c'est pas du tout sur ton chemin, on va te revirer le truc. Ça va pas être facile, mais c'est nécessaire, tu vois. C'est drôle parce que du coup, niveau astrologique, aujourd'hui, on est en Mars. Pluton est déjà entré dans l'énergie du Verseau qui marque vraiment cette nouvelle ère. Là, à l'époque, Pluton est dans le signe du Capricorne et j'ai 6 planètes en Capricorne. Donc, on en a 10 pour un peu situer en astrologie. Mais donc, j'ai 6 planètes en Capricorne et Pluton est vraiment venu en mode déconstruire qui j'étais finalement. Et tu vois, il me réalignait sur ma vraie mission, si on peut appeler ça comme ça. Donc clairement, j'ai profité de la situation. Je me suis mis en burn-out pendant 3 mois. Et ben, j'ai pas été en burn-out pendant 3 mois. Comme je te dis, je faisais ces crises d'angoisse. J'étais angoissée de retourner au travail et tout. Et comme c'était que des appels téléphoniques, j'ai jamais pu être diagnostiquée en live, en présentiel, vu que ben, le Covid l'interdisait. Donc du coup, j'ai élargi comme ça ce burn-out sur 3 mois.
Et pendant ces 3 mois, j'ai commencé à faire ma prospection, à voir quelles offres je pouvais créer, etc. Et puis, quand j'ai remis ma démission en janvier 2021, bah, l'un dans l'autre, je me suis lancée genre 2 jours après ou quelque chose pareil, quoi. Oui, donc tu avais déjà fait ta formation en astrologie, tout ça, c'était déjà en cours. Alors non, parce que en D'accord. fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand je me lance, l'astrologie n'est pas encore du tout présente dans ma vie. Donc là, comme D'accord. je te dis, on parle je me suis lancée, on était janvier 2021. Et en fait, et tu vois, c'est ça qui est vraiment marrant, c'est que même si j'avais pas ce but, ce purpose, tu vois, genre, c'est vraiment cette mission que j'incarne aujourd'hui à travers l'astrologie, parce que j'ai vraiment trouvé ma vocation. À l'époque, j'étais là en mode, je sais que je la trouverai pas dans le côté salarial non plus. Donc, il Ouais, faut que je me lance. t'avais cette conviction, tu le ressentais vraiment à l'intérieur de toi, je suis pas à la bonne place. Et c'est super intéressant aussi parce que tous les parcours sont complètement différents. Souvent, moi, je vais prendre par rapport à mon cas, on attend d'être formé. Moi, j'ai attendu d'être formé pour pouvoir oser me lancer. Et je trouve que c'est hyper intéressant de dire, ben, en fait, j'attends pas, je sais que je suis pas à la bonne place, je sais que je peux aider avec des accompagnements du coaching et peut-être qu'après, je trouverai mon grand pourquoi, comme on dit dans l'entrepreneuriat. Et toi, ça s'est révélé à travers l'astrologie. Donc, c'est hyper intéressant, ce passage à l'action, bien Capricorne, ouais. De j'y vais, go. Et ce qui est hyper important dans l'entrepreneuriat, ce sont les actions. L'introspection est une énorme phase qui est hyper importante aussi pour pouvoir mettre les bonnes actions derrière. Mais voilà, toi, tu as su faire en parallèle ça, se dire, OK, j'ai une phase d'introspection, il y a le Covid, je suis pas au bon endroit. Je bouge, je fais un shift, mais je l'actionne de suite, ce qui amène des résultats, peu importe quel qu'il soit. Mais au moins, tu peux dire, bah, je suis au bon endroit ou je suis pas au bon endroit. Donc, Complètement. hyper méga intéressant. Complètement. Et c'était très drôle parce que du coup, à cette époque-là, donc en janvier 2021, je me lance dans le marketing digital. C'est ce que je savais faire finalement. Je venais de la publicité, de Google. Yes. Donc je dis en mode, OK, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux monétiser, tu vois? En fait, c'est toujours ça, c'est voir là l'opportunité finalement, où se cachent les opportunités, tu vois. Et donc là, on se resitue, on sort de la période du Covid et tout. Moi, je me lance là où bah, plein de gens mettent la clé sous la porte. Et je me dis, mais en fait, je vais faire en sorte que les petites boutiques, les petites galeries d'art, etc. de Barcelone, eh ben, se créent finalement leur côté digital pour si demain on doit retourner en pandémie, qu'ils soient prêts à avoir une présence online. Et donc ça, c'était ma promesse de vente. Et ce qui est drôle, c'est que je voulais absolument travailler avec des galeries d'art. Moi, c'était un truc depuis adolescente, je veux avoir ma galerie d'art, etc. J'ai fait, et à Barcelone, il y en a un tas de galeries d'art. Genre vraiment. J'ai fait une quarantaine de galeries d'art. Je suis rentrée dans une boutique de pierre. Dans une seule boutique de pierre. De tout. Lithothérapie, tu veux dire, ouais. Exactement, exactement. Et l'un dans l'autre, en fait, eh ben, j'ai travaillé avec la boutique de pierre qui après m'a recommandé. J'ai travaillé comme ça, mais uniquement dans le monde ésotérique, en fait, pour des clients ésotériques. Et donc, incroyable. Ouverture de chemin. Et à ce moment-là, bah, très Capricorne, enfin, tu sais, en mode non, moi j'avais dit ça, c'est pas comme ça, machin. Mais bon, voilà, enfin, c'est mes premiers contrats, je vais pas dire non. Et en fait, l'astrologie a arrivé dans ce parcours-là. Donc, c'est-à-dire que je commence janvier 2021, je commence à me former en astrologie en avril de la même année et je suis diplômée d'astrologie en décembre 2022. Donc du coup, et je me suis lancée, voilà, entre deux, quand j'ai fini ma première année d'astrologie, je me suis lancée en tant qu'astrologue, quoi, en mode non, 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 c'est bon, c'est ça que je veux, etc. Mais l'univers est toujours en train de veiller sur mes arrières. J'adore. C'est un super cheminement. Et oui, effectivement, parce que nous, on s'était rencontrés historiquement dans une formation. Ça devait être avril-mai 2021. Et effectivement, je t'avais interviewé historiquement aussi sur le podcast des magiciennes. Et ça devait être février ou mars, il y a 2 ans, quoi. 2022. C'est au moment où tu te lançais en tant qu'astrologue. Super parcours. Ouais. J'avais oublié que tu avais fait du marketing, tu me l'avais déjà dit, mais j'avais oublié, autant pour moi. Et là, il y a un message que je veux faire passer, si tu me permets. La parole est à toi. Il y a toujours plein de choses et je me suis souvent dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai perdu mon temps? J'ai commencé mon parcours professionnel à mes 20 ans, je me suis lancée à mes 27 en tant qu'indépendante et j'étais là, mais je suis tellement loin, j'aurais pu tellement prendre de l'avance, etc. Je voyais des amis qui étaient déjà entrepreneurs depuis 3 ans. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte à quel point tout ce que j'ai appris en marketing, en publicité, à travailler chez Google, à travailler pour des grandes marques et tout, m'aide aujourd'hui.
Donc vraiment, le message, c'est en mode vous êtes toujours, mais toujours à l'endroit où vous devez être pour apprendre ce que vous devez apprendre pour votre futur. Il n'y a pas de mauvais endroit, il n'y a pas d'erreur, vraiment. Donc voilà, ça c'est vraiment la grande leçon que j'ai apprise sur mes 8 ans du coup de salariat. Mais oui, qu'est-ce que je devrais dire? Moi, j'ai 10 ans de plus que toi. Je viens de fêter mes 40 ans, tu vois, Oui. team janvier, mais verso. Donc oui, on a tendance à cette comparaison et puis en plus on travaille en ligne, donc ça s'accentue la comparaison. Dès que tu travailles en ligne, ben tu regardes ce que les autres font et tu dis mais lui il a 20 ans, il en est déjà là. Oui, mais bon, chacun son chemin et effectivement tout ce que tu as construit avant apporte aussi à tes clientes en fait, tout simplement. Et t'as apporté à toi dans ton entrepreneuriat. C'était quoi ta vision de l'entrepreneuriat à tes débuts? Oh waouh. Alors, il y a un truc, enfin, en fait, je me mets à la place de gens que j'ai rencontrés cette année-là et qu'est-ce que j'aurais pu leur dire, tu vois, quels étaient mes grands objectifs et tout. Et je suis persuadée que tu demandes à une de ces personnes, bah, Claudia, elle veut un yacht. Je veux un yacht, enfin, je me remets dans cette vision de 2021, mais je veux un yacht, je veux partager des vrais moments avec des personnes, mais éloignées de toute la société. Enfin, tu vois, en fait, il y avait vraiment cette idée de éloignons-nous, tu vois, par rapport au yacht, en mode prenons la mer, en fait, tu vois, là où l'horizon n'a aucune fin, là où le ciel non plus n'a aucune fin. Enfin, tu vois, vraiment ce chant un peu Pirates des Caraïbes, quoi, tu vois, genre faisons tourner le bateau et allons dans les profondeurs. Enfin, donc ouais, ma vision, si je dois résumer, ce serait de façon ambitieuse, toujours. Dire, chaque fois, j'allais vraiment toujours. Enfin, de toute façon, rien que le yacht t'en parle, j'ai envie de te dire. Je rêvais pas d'un petit voilier. Ouais, et l'aide à la personne, quoi, permettre aux gens vraiment de. Je réfléchis un peu comment j'aurais pu le formuler à l'époque, tu vois, mais je dirais que j'avais une vision ambitieuse par rapport à mon apportation et le fait d'emmener les gens avec moi enfin, vers leur succès, tu vois. Yes. Ouais, je pense que c'était et donc du coup à travers leur image à l'époque sur les réseaux sociaux, comment ils allaient communiquer, etc. et vraiment créer leur propre identité. Ouais, à niveau contribution, quoi. Ouais, de ouf. Bah oui, là où du coup je le trouvais pas à l'époque, là, tu vois, j'ai rebalancé le truc. Ouais, c'est souvent comme ça. Pas toujours, mais c'est quand même souvent comme ça. Sur ce parcours d'entrepreneuse-là, j'avais aussi une autre question, parce qu'on en parle pas assez, je trouve, tu vois, de tous les défis que tu as pu rencontrer, parce que ça fait un moment que tu es dans l'entrepreneuriat maintenant. Voilà, si on part du Covid, on va dire qu'on est à 4 ans. Si on part du moment où vraiment tu t'es lancé, on va dire que tu es à 3 ans révolu. Ouais, Donc ça fait déjà une bonne expérience quand on commence à rentrer dans les 3 à 5 ans. On a un recul assez nécessaire. Ça a été quoi tes défis entrepreneuriaux? waouh, je pense déjà c'est le quotidien, on va pas se mentir. Il y a une phrase comme ça que j'entends beaucoup et qui résonne pas mal en moi, c'est être entrepreneur, c'est savoir vivre dans l'insécurité. Ça, c'est la première chose. Moi qui adore la sécurité, qui adore voilà tout planifier, etc. La première chose de laquelle j'ai dû me détacher, c'était en fait demain tu sais pas combien tu touches, demain tu sais pas quelle idée magistrale va te passer par la tête et qui va faire en sorte que tu vas exploser, tu sais pas quelle rencontre c'est. Et puis, en fait, justement, c'est vraiment ne pas surbooker ton agenda non plus de peur de. Enfin, la peur du manque a été énormément. L'argent, l'argent. Oh, l'argent. Je compatis, surtout quand on vient du monde salarial et surtout quand on Mm. avait un certain niveau de salaire aussi. Ça dépend toujours de où on part, mais je le retrouve chez beaucoup d'autres entrepreneurs que toi et moi. Quand tu avais un bon salaire à la base, Mm. quoi qu'on en dise, bien sûr que ça peut être une fausse sécurité le salariat parce qu'on est tous finalement sur des sièges éjectables, CDI ou pas CDI, hein, in fine. Mais là où l'entrepreneuriat te le montre direct, tu dis ah ouais là il y a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Comment t'as surmonté ça justement? Parce que t'as mis longtemps à le voir déjà peut-être pour compléter cette question. Tu dis ok donc là il se passe ça pour moi, ça vient me challenger du coup à l'intérieur. Et comment tu as su le surmonter ou comment peut-être si ça revient tu le surmontes au quotidien? Comme je te dis, je suis très, très protégée par l'univers. Donc, il y a souvent des sommes d'argent qui tombent sur mon compte, justement, au moment les plus challengeants. Et en mode, enfin, tu vois, genre le canapé de sécurité qui est toujours la bienvenue quand tu es dans le challenge. Comment je le surmonte?
En fait, je crois, et là, ça rejoint du coup tout ce que toi, tu fais, c'est le mental, le mindset. Et c'est vraiment la chose sur laquelle j'avais un peu lésiné, si je peux dire. Je pensais pas qu'elle était aussi importante que ça. Je pensais pas justement que tout ce que j'étais en train de me raconter avait autant d'importance et avait autant d'impact dans ma manière d'agir. Et ça, Yes. Tellement important que tu le dis, je surligne, je fluote. Mais oui. Et oui, mais on met du temps à s'en rendre compte. On en ouais. rigole, mais c'est vrai que le jour où on le découvre vraiment, tu sais, c'est toutes ces émotions sous le tapis et toutes tes vérités que ben, tu te caches, tu dis parce que c'est pas confortable et c'est humain de pas toujours avoir envie de regarder ça, de pas toujours obligé de travailler sur soi, même si moi j'accompagne là-dedans, mais Complètement. quand on le fait, par contre il y a un avant et un après quoi, clairement. Ouais. Et en fait, c'est ça, j'ai vraiment l'impression que l'entrepreneuriat, et c'est ce que moi je mets en lumière, tu vois, dans mes accompagnements, la façon dont j'accompagne du coup les entrepreneuses, c'est vraiment, moi j'ai grandi dans mon entreprise parce que j'ai grandi personnellement. Ah, Il je dis la même chose, mais c'est tellement vrai. n'y a pas l'un sans l'autre en fait. Ça peut pas. Ça ne peut pas. Ouais. Parce que elle est reliée, ça fait partie de ton identité, même si souvent on dit tu n'es pas ton entreprise, Ouais, mais certes, aujourd'hui, c'est moi qui suis au mais, rêve. mais c'est toi qui l'amène, tu travailles toute seule, si t'es solopreneuse, en fait si, et même si c'est pas solopreneuse et que t'as une équipe, elle dépend de toi, elle dépend du patron, de la patronne qu'il y a derrière, quoi. Donc, Complètement. si la patronne stagne, en général, l'entreprise stagne aussi, quoi. Complètement. Ouais. Donc, ouais, je dirais vraiment ça. Les gros challenges, ça a été mon rapport à l'argent. Il y a aussi beaucoup l'organisation. Tu sais, on a l'impression, ah, je suis Ouais. entrepreneuse, je peux faire ce que je veux quand je veux. Ah, ça demande dans la discipline. Ça, et puis, du coup, ce dont on a parlé là, le mindset. Le mindset, Ouais. énormément, ce qu'on se raconte à soi-même, la réalité, en fait, dans laquelle on pense qu'on vit. Énormément. Ça, c'est vraiment les Complètement. gros challenges. Et puis, je pense que peu importe, en fait, et je le remarque, tu vois, maintenant, depuis, du coup, ça fait 2 ans que j'ai balancé sur l'astrologie et 3 ans que je suis entrepreneuse, il me semble, Oui. 2021, 2024, ouais. C'est que je pense sincèrement, même après 2, 3 ans d'entrepreneuriat, je revis les mêmes challenges chaque fois, mais à des échelles différentes. C'est comme si j'avais, tu sais, des différents jeux sur des différentes thématiques et chaque fois j'avais un nouveau challenge, mais qui me redemandait de updater justement ma réalité, ma discipline ou mon rapport à l'argent. Chaque fois. Yes. Et donc, mais c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. C'est juste que ça demande un niveau supérieur de connaissance, ouais, mais enfin, j'ai passé un niveau, mais ça reste le même challenge. Ouais, ça demande. J'aime beaucoup ce niveau supérieur. Et c'est vraiment ça. Tu sais, c'est comme dans un jeu vidéo en fait. T'as atteint un nouveau niveau, C'est mais ça. t'as les mêmes ennemis qui reviennent inlassablement sous une forme différente, mais le fond du sujet est toujours le même, parce que ça te demande en fait de la conscience encore plus profonde. Et quand on démarre, on a une conscience à peut-être, je dis n'importe quoi, 15%. Et puis, au bout de 2 ans, 3 ans, ah tiens, mais pourquoi cette aventure, elle vient me revisiter, mais j'ai eu l'impression d'avoir travaillé. Oui, non, mais en fait, elle avait fait que 15%. Donc, Exact. comme tu dis, tu vois, l'univers, s'il te remet sur le plateau, il te dit, parce qu'en fait, tu peux encore évoluer sur cette même thématique. Et c'est l'histoire de creuser dans la conscience et la connaissance de soi. Et ça, c'est fabuleux. Ouais, Parce que tu vas là. découvrir d'autres choses que tu avais peut-être pas vues à l'époque. Mais tu n'es pas la seule, tu sais, sur ces mêmes thématiques. C'est les thématiques en général de l'entrepreneuriat, homme ou femme, mais beaucoup les femmes, vraiment beaucoup les femmes, parce que peut-être qu'on a été moins éduqués, ça dépend de quelle famille on vient, ça dépend de quel métier on vient. C'est sûr, si tu viens de la finance, c'est peut-être plus simple pour toi que quand tu l'es pas. Voilà, ça dépend d'où tu pars, mais c'est souvent les mêmes thématiques, hein, la visibilité, donc ça rejoint la confiance en soi, l'argent, c'est la confiance en soi aussi, sa capacité à générer toute La seule de valeur que tu l'argent, donnes, donc la c'est de valeur que tu en sois. l'indépendance, mais la valeur, exactement. Et Et oui. c'est tellement des sujets en fait qui s'entremêlent. Je trouve que ouais, c'est passionnant de l'entendre aussi encore et encore chez les autres en fait. Ça Ouais. rassure, tu vois, pour celles qui écoutent, de se dire ah ouais, ok, donc en fait elle a 3 ans d'expérience, son activité fonctionne bien, mais elle aussi elle rencontre encore ça. Et oui, en fait, mais parce que il y a cette mise à jour à faire de soi avec soi-même. Exactement, exactement. Et puis je pense que même en tant que femme, tu vois, on a été un peu conditionné en dessous finalement des hommes
Et je l'entends un peu beaucoup. Ouais. T'es gentil avec lui un peu. Je voulais être gentil. Non, il n'y a pas de gentillesse ici. Oui, on a vachement été conditionnés par rapport aux hommes. Et tu sais, là où un homme, quand il démarre dans l'entrepreneuriat, il est là en mode, OK, je veux construire un empire, je veux faire des millions. La femme à côté, elle a, non, moi, je veux monter mon petit truc, vendre mes petites babioles et faire ça tranquille, quoi. Ouais, limite un hobby, quoi, c'est clair. Non, mais ça, c'est fou parce que ça aussi, tu vois, genre, justement, en étant entrepreneuse spirituelle, où mon cœur de métier, c'est vraiment l'astrologie. Donc, j'en ai fait un outil de coaching, mais je suis formée en astrologie et pas spécialement en coaching, tu vois. Il y a ce truc où, eh ben, j'ai longtemps pris mon job comme étant un hobby et donc pas au sérieux finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, on m'invite chaque fois, justement, dans ces challenges, à aller réintégrer la partie de moi de Claudia, t'es astrologue, mais c'est ton métier en fait. Exactement. Donc c'est normal d'être rémunéré pour ça, en fait, parce que c'est un métier. Voilà. Et là, il y a une formation derrière, il y a des connaissances, il y a des mises à jour sans cesse, je suppose, comme dans beaucoup de métiers. Donc oui, mais il se passe toujours des choses tous les jours dans le ciel, quoi. Tu vois, c'est pas comme si t'apprenais, quoique même nous en sophrologie ou en préparation mentale, il y a des mises à jour régulières, énormes, et la formation doit être continue en fait pour rester professionnel et parce que c'est des sciences humaines, cognitives. Donc en fait, au plus on avance dans les sciences, mais toi c'est pareil. En fait, en plus, la lecture qu'on avait de l'astrologie en 1800 n'est pas la même qu'en 2024, quoi. Non, pas du tout. Clairement pas. Donc ouais, voilà, comme petit résumé des gros challenges en tout cas qui ont traversé pour le moment mon parcours entrepreneurial. Super, et puis ça me fait une transition parfaite justement avec la question de comment tu accompagnes les entrepreneurs et quelles sont l'étendue de tes outils, parce qu'il y a l'astrologie mais pas que. Voilà, si tu as envie de nous en parler. Yes. Du coup, comme je te dis, j'accompagne principalement des femmes entrepreneuses. Alors, j'accompagne aussi des gens qui sont simplement curieux de l'astrologie, à se renseigner plus sur l'astrologie et à vraiment honorer finalement cette discipline. J'appelle ça discipline et pas science parce que pour moi, c'est pas une science spécifiquement, mais c'est une discipline parce que ça demande d'être appliqué chaque jour un peu plus, tu vois, et ça te permet vraiment de plonger en toi. Donc, du coup, il y a tout le pôle où c'est des consultations en one-one, où tu fais ton thème astral, ta révolution solaire, enfin voilà, pour vraiment un petit shot finalement de confiance en soi, de boost d'énergie que je sais bien donner, où je suis réputée pour ça. Et puis ensuite, j'accompagne vraiment les femmes, du coup, à plonger dans leur unicité, à justement, en fait, finalement, faire le parcours que moi j'ai fait pour moi-même, tu vois, là où aujourd'hui je me sens la plus épanouie finalement et la plus, comment on dit ça, mais épanouie et valoriser, c'est pas le mot. Enfin vraiment là où moi je me sens la plus épanouie, c'est vraiment dans cette histoire de reprendre mon pouvoir, d'avoir confiance en moi et peu importe en fait les challenges qui sont sur ma route, avoir confiance que je vais pouvoir les surmonter, je vais pouvoir aller chercher encore plus grand et que je vais pouvoir réaliser mes fameuses ambitions. Donc, du coup, je les accompagne là-dedans, donc dans ce process de connaissance de soi pour vraiment retrouver leur confiance en soi. J'utilise néanmoins l'astrologie vraiment comme pilier. Néanmoins, je me suis également formée au Human Design parce que je trouve que c'est une discipline qui est également ici complémentaire à ça. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les deux choses que je maîtrise aujourd'hui. Et voilà, après, j'ai effectivement, comme j'adore enseigner et je suis une passionnée de ce que je fais, j'ai également des formations d'astrologie principalement, des programmes justement qui sont un peu des sneak peeks de mes accompagnements. Mais voilà, si tu veux le faire de manière autonome, c'est également disponible. Donc voilà. Ouais, c'est un beau panel. T'as tes expériences aussi. Alors, je sais pas si ça fait partie des formations, mais je pense que c'est différent de tes coachings aussi, hein, parce que je visualise là à l'instant T ton site en fait dans ma tête et je me dis moi, je sais qu'il y a les séances. Puis moi, j'en ai déjà fait avec toi des séances. Moi, j'ai fait l'HD avec toi, le Human Design, et c'est clair que ça apporte énormément. Qu'on soit entrepreneuse ou pas, mais particulièrement quand t'es entrepreneuse, parce que ça vient chercher pas mal de choses et ça se recoupe avec toi, tes talents aussi d'astrologue, où tu peux peut-être aller plus loin que quelqu'un qui fait que X ou Y choses. En tout cas, dans le Human Design, je trouve que t'apportes ce petit truc en plus de ta vision astrologique. Mais voilà, je sais que t'as des memberships, tout ça, donc t'as quand même un panel de possibilités d'être accompagné, comme tu dis, en autonomie, semi-autonomie ou carrément être en one-to-one, quoi.
Et je trouve que c'est vraiment génial. C'est chouette, c'est une autre façon de se connaître par ces outils-là. Moi, je trouve que c'est formidable aussi. Et contrairement à peut-être d'autres outils, alors quand je parle d'autres outils, je pense plutôt, tu sais, à tous les tests qu'on peut faire passer de personnalité, tout ça. Moi, ce que j'ai apprécié avec toi, c'est que là, en fait, non, ma date de naissance et mon heure de naissance, c'est dans la probabilité mondiale, c'est à peu près peut-être que la mienne, ou 1 ou 2%, même pas, ou 0,01% de la planète, où on est né le même jour, à la même heure. Et surtout, dans cette ville-là, le même jour, à la même heure, il y a très peu de probabilité. Donc moi, c'est ce que j'ai apprécié. C'est vraiment le format 100% personnalisé, quoi. Tu veux dire, tu peux, à 1 minute près, ça ne veut plus dire la même chose, en fait. Moi, voilà, en tant que cliente chez toi, c'est ce que j'ai apprécié, dans l'accompagnement vraiment personnalisé. Moi, c'est ce que je fais avec mes clientes, mais d'une façon différente, du coup. Mais c'est vrai que j'utilise peu les tests de personnalité, tout ça, où je trouve que parfois, il y a trop de généralité, là où on peut faire de l'introspection sur son parcours de vie, parce que c'est la personne qui nomme les choses d'elle. Donc toi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ton accompagnement, en fait. Ce que j'aime aussi, tu vois, c'est que on m'a toujours dit, enfin, tu sais, dans ma famille, on a beaucoup cette croyance que, ouais, bon, faut pas aller voir le psy, il va pas t'aider, etc. Tu vas te mettre sur un canapé, nani, nana. Et le vieux psy à l'époque de Freud, quoi, tu vois. C'est ça. Ça existe encore, hein, des psys comme ça, vraiment. Mais bon, chacun voit midi à sa bourse. Mais donc, du coup, j'étais là en mode, mais comment est-ce que je peux faire pour déjà connaître mon patient? Et tu sais, Capricorne, donc vraiment, comment on va droit au but et comment on fait pour atteindre ses objectifs le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv, quoi, tu vois, en mode, qu'est-ce que tu veux, qui tu es, comment on y va, point. Ça va pas au-delà de ça, tu vois. Déjà, mon ton de voix là change. Mais c'est vraiment la différence entre la thérapie et le coaching, tu vois. On n'est pas sur les mêmes temporalités de base. Voilà, si je prends la thérapie au sens strict du terme, oui, bon, c'est je parle, je m'assois jusqu'à ce que je m'entende finalement, puisque le thérapeute fait office de miroir neutre, tout simplement, jusqu'à ce que toi, tu arrives à t'entendre. Et ça peut prendre des années. À la différence de certaines autres méthodes thérapeutiques, des thérapies brèves, ou comme moi, des thérapies plutôt corporelles. Alors aujourd'hui, on classe pas vraiment la sophrologie là-dedans, mais bon, quand tu fais du psychocorporel, ça va beaucoup plus vite. Et le coaching, c'est vraiment, je me mets en action pour atteindre X but, quoi. Donc ouais, c'est bien de le remettre aussi, de se dire, c'est pas les mêmes choses. En fait, pas du tout, quoi. Même si le coaching peut avoir un aspect quelque part thérapeutique pour la personne. Complètement. Mais c'est pas les mêmes approches, quoi. Ouais, exact. Et puis, je sais que je m'adapte énormément, comme tu le dis si bien. J'adore le personnaliser parce que je suis persuadée que tout le monde est unique, en fait. Ouais, pareil. Ouais. Et c'est pour ça, les gens qui font du 100% personnalisé ou qui vraiment ne font pas des généralités tout le temps, c'est parce qu'ils reconnaissent l'unicité de l'être humain, à mon sens aussi. Vraiment. C'est important. J'ai tellement souffert, tu vois, du fait qu'on me mette dans une case, qu'en fait, il faut que tu lises comme les autres. Tu vois, je refais référence à ma dyslexie quand j'étais en primaire en Belgique. Enfin, ça m'aurait tellement aidé juste de savoir, en fait, Claudia, toi, on va juste te mettre sur la scène, on va te faire t'apprendre un texte, tu vois. On m'aurait pas fait passer, du coup, des écrits. On m'aurait dit en mode, bon, fais-le parce que voilà, il faut le faire. Mais pour toi, ce qui va compter vraiment, c'est l'oral parce que c'est là où t'es bonne, tu vois. Et non, on me demandait de faire des dictées. Alors, le contenu était parfait, mais je perdais tous mes points en faute d'orthographe. Donc, c'était horrible, tu vois. Enfin, la frustration énorme d'avoir passé plus de temps que les autres pour avoir moins que les autres parce que j'avais oublié un S, parce que j'avais mis un accent aigu, un accent grave. C'est un P à la place d'un B. Enfin, tu vois. Horrible. Oh, ouais, j'imagine bien. Ouais, c'est la différence entre équité et égalité. Tu vois, l'équité, c'est de se dire c'est juste pour tout le monde, et l'égalité, on te met tous au même niveau. Bah ouais. Et c'est qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce qu'on veut plus d'équité pour soi, pour les autres, ou est-ce qu'on veut tous être à égalité? Perso, je vote pour l'équité. Parce qu'on est tous différentes, en fait. Mais ouais, non, mais c'est tellement important. Et en plus, aujourd'hui, on le voit, nous, dans le coaching, que ce soit autant toi que moi, où on a tendance, justement, c'est pour ça que je me permettais de parler des tests de personnalité. Et encore, je parle pas des tests faits avec des vrais psychologues en cabinet, des tests reconnus, hein. Mais tout ce qui va être... cocher des cases, quoi. Ouais, coche des cases, on se retrouve tous dans des généralités, oui, mais on va tous se retrouver dans les mêmes cases pour faire des profils, ce qui peut être intéressant
intéressant, donner un début de chemin, mais que je trouve personnellement ne te définit pas par ça, en fait, parce que c'est trop général et ça ne dit pas qui tu es au fond de toi et ça ne reflète pas toute la richesse de ta vie, quoi. Exactement. Donc, et puis même, tu vois, on m'aurait fait faire le test justement adolescente lorsque j'étais à l'école et aujourd'hui, je serais une personne différente, alors que ma carte natale, c'est la même depuis toujours, tu vois. Exactement. Pour revenir à tes propres outils, exactement. Exactement. Elle ne bouge pas parce qu'elle a été... elle bouge parce que les planètes bougent. Oui, c'est ça, mais elle ne bouge pas par rapport à ta naissance, en fait. Ta carte du ciel de naissance, c'est la même jusqu'à ce que tu sois plus là ou que tu te réincarnes, quoi. Donc, exactement. Yes. Du coup, pour finir... je vais te reposer une question qu'on a posée tout à l'heure, mais c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, en 2024 Alors aujourd'hui, déjà, ça vibre plus, vois-tu. Non, aujourd'hui, ma vision, c'est vraiment emmener les entrepreneuses à un next step. J'ai cette vision, tu vois, mais vraiment très littérale de je veux construire ma pyramide, mais je veux qu'on construise des pyramides autour de moi pour qu'on ait un égrégore ensemble. Tu vois, et que ça devienne un genre de site touristique en mode waouh, ça a été possible. Enfin, tu vois, vraiment comme quand tu vas en Égypte et tu vas voir les pyramides, tu dis waouh, comment c'était possible de faire ça à l'époque, tu vois. Je veux vraiment... Avec quels outils? C'est clair, on se dit tous ça, mais comment ils ont fait avec les outils de l'époque? Parce qu'on est là à raisonner avec nos sciences actuelles et pourtant ils l'ont fait. Tu vois, et c'est vraiment ça mon but. C'est vraiment en mode comment est-ce que, un millier d'entrepreneuses arrivent à créer leur abondance, leur propre définition du succès, tu vois, vraiment vivre leur vie, leur rêve finalement, juste en se connaissant et en suivant leur propre leitmotiv, quoi, tu vois. Ça, c'est vraiment... Et si tout le monde pouvait appliquer finalement l'astrologie dans leur vie mais l'astrologie, la véridique, pas l'horoscope, pas, tu vois, ça me plaît, oui, ça me plaît, non. Mais vraiment reconnaître chacune des parts d'elle et aller puiser finalement dans, OK, effectivement, ça aujourd'hui, c'est une faiblesse et ça joue contre moi finalement. Comment est-ce que je fais pour me le réapproprier, en faire une force et faire en sorte de justement step up dans ce domaine pour moi, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, vraiment ma vision. Mais c'est une magnifique vision. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout. Alors, principalement sur Instagram, sous le nom de Claudia_AstroCoach. Je suis également sur YouTube avec des vidéos beaucoup plus sur les mois ou des thématiques plus précises et plus longues finalement. Et sur tous les nouveaux réseaux, j'ai envie de te dire, je duplique un peu sur TikTok, sur Threads, mais principalement sur Instagram et YouTube. Ouais, super. Et je mentionnerai, je le remettrai dans les liens parce que tu as aussi un très joli site internet où justement on peut réserver ses séances et ou même juste par curiosité regarder l'ensemble de tes propositions. Complètement, oui. Merci beaucoup, j'ai été ravie de t'accueillir. Merci pour ton témoignage. J'espère que ça aidera toutes les entrepreneuses qui écouteront cet épisode. Et puis je te dis à très bientôt. Merci pour l'invitation, à très bientôt Delphine. Bye bye. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a bien plu et je t'en remercie. Tu peux soutenir mon travail en partageant un ou plusieurs épisodes à une entrepreneuse qui aurait intérêt à découvrir ces échanges. Tu peux rester en contact avec moi en t'abonnant à ma page Instagram Madame Flow Coaching. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Slow and Flow. C'est une newsletter mensuelle où on parle slowpreneuriat, féminisme et santé mentale. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue de bâtir une entreprise où tu te mets au cœur de ton projet et où ta réussite est toute personnelle. Je crois en toi. À très vite.